Emma Loès a déposé une plainte pour diffamation contre le magazine VIP Mag ce matin même auprès du procureur de la République. La cause, le magazine en question aurait attribué de fausses affirmations à son père. Alors Emma, dis-moi, pourquoi est-ce que c'est maintenant que tu décides de porter plainte? Je suis un peu fatiguée, on va dire, du manque de professionnalisme et de l'irrespect de nos journalistes ici, en fait. Ils ont eu l'habitude, en fait, de dire tout et n'importe quoi. À chaque fois, je me suis dit, c'est pas bien grave, lorsqu'on est connu, il y a toujours tout le monde qui dit un peu n'importe quoi. Et à chaque fois, mon père m'a toujours demandé de me calmer, de ne rien dire. Mais là, j'ai dû, en fait, désobéir à papa. Parce que je me suis dit, c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Le vase, ouais. Voilà, parce que du jour au lendemain, comme ça, on se lève. Enfin, on raconte des conneries de la sorte. Et dans le journal en question, on parle d'autre chose. Là, il y a un truc qui va pas. Voilà. C'est pas parce qu'on veut vendre, en fait, qu'il faut se lever et puis, voilà, dire du n'importe quoi sur quelqu'un. Le truc, c'est que, limite, moi, j'en ai vraiment rien à foutre, excuse-moi du terme, quand on parle de moi ou quand on dit des choses sur moi. Mais j'aimerais bien qu'on laisse ma famille tranquille, en fait. Okay. Voilà, donc c'est un peu ça. Je pense que après ce qui vient de se passer, on verra ce que ça donnera. Est-ce que toi, Emma Loès, tu comptes aller jusqu'au bout de cette histoire ou tu vas jeter l'éponge comme l'ont fait plusieurs autres avant toi? Bah oui, j'irai jusqu'au bout. Le truc, c'est que c'est pas la première fois, comme tu me l'avais dit tout à l'heure, Econ, que ça s'est passé. Et la première fois, c'était avec le magazine Prestige, qui a été fermé. Bon, on n'a pas parlé de ça, voilà, parce que je voulais pas non plus. Mais ils avaient fait un article sur moi qui était du gros n'importe quoi. Et il a été fermé. Donc, j'espère que celui-là aussi sera fermé ou qu'ils feront un démenti pour que tout ça puisse rentrer dans l'ordre. Parce que le truc, c'est que ils passent leur temps à faire des titres de la sorte, mais Abidjan, qui paye des journaux? On paye pas des journaux, on ne lit pas ce qui s'écrit dans les journaux. Donc, on est en mode titrologie tout le temps. Donc, quand quelqu'un passe et qu'il lit ça, non mais attends, 2 minutes, ça part dans tous les sens. On parle de quelqu'un de quelqu'un de respectable quand même, de mon père, et dont je suis la fille aussi, avec tout ce qui se passe autour de mon nom. Et au final, qu'est-ce que tu attends vraiment de ce magazine? Bah voilà, donc j'espère vraiment qu'il y aura un gros démenti ou des excuses, mais publiques, comme ils l'ont fait là. Voilà, parce que bon, je ne veux pas non plus aussi mettre des gens encore au chômage, mais j'espère qu'après ça, il y aura plus de respect et que les journalistes vont prendre leur boulot au sérieux. Parce que j'ai l'impression que c'est plus du jeu qu'autre chose. On devient journaliste qui veut à Abidjan, on raconte des conneries, on balance ça sur la place publique et puis tranquille, on est payé et puis tout va très bien. Ouais. Moi, je suis plus d'accord avec ça. Donc la prochaine personne ou le prochain journal qui s'amusera à faire encore ce genre de choses, voilà, je porterai plainte et puis ça va plus s'arrêter là. Je compte ne plus jamais me taire, ne plus jamais rester dans mon coin comme je le faisais au début. Voilà.